Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Michel Kafando, nommé président par intérim du Burkina Faso. Le comité de transition l'a annoncé ce lundi. Un premier pas vers le retour à la démocratie dans le pays. Fin du dialogue politique en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Bazogo avait invité en septembre dernier toutes les formations politiques du pays, y compris l'opposition en exil, à prendre part à ce dialogue national. Culture, en fin de journal, nous irons au Rwanda à l'occasion de la célébration des 20 ans de la chorale Amahoro de Kigali. Une chorale qui entend réconcilier les populations grâce au chant. Le Burkina Faso a désigné ce dimanche 16 novembre un nouveau chef de l'État intérimaire. Il s'agit du diplomate Michel Kafando. La transition politique par les civils est amorcée et devrait durer jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Les précisions d'Aminata Diak. Le diplomate Michel Kafando a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014 président de la transition du Burkina Faso. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. L'ancien ambassadeur auprès des Nations Unies va ainsi assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, une fonction qu'il promet d'assurer sans ménagement pour atteindre l'objectif fixé. Le chef de l'État vient de me désigner pour conduire la transition. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays. Une tâche importante attend le nouveau président de la transition qui devra poser les jalons d'un nouveau départ. Il s'agit de préparer les élections, mais pas seulement. Il s'agit aussi de maintenir le consensus politique qui existe aujourd'hui et le transformer en un nouveau régime politique. Et il s'agit enfin de respecter l'esprit de la révolution burkinabé. Ce sont des missions-là qui sont à la fois importantes et qui rendent la tâche délicate, voire même complexe. Mais les qualités de l'homme peuvent permettre d'espérer, les qualités de la société peuvent permettre d'espérer qu'il arrivera sans encombre à remplir ces missions-là. La désignation de Michel Kafando doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel avant d'être définitivement validée. Le président de la transition devrait par la suite être investi le 21 novembre prochain. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bazogo a félicité la tenue du dialogue national. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont participé aux travaux qui devraient donner lieu à des échanges sur la vie politique équato-guinéenne. Mais que faut-il retenir? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Fin du dialogue politique gouvernement-opposition. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont achevé leurs travaux ce samedi à Sipopo en Guinée équatoriale. Bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique dans le pays. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que la loi des finances des partis, l'accès équitable aux médias et des facilités pour mettre en place un parti politique en Guinée équatoriale. Je souhaite féliciter les différents délégués à ce dialogue pour la qualité des débats, l'esprit démocratique constructif, la liberté d'expression et la critique objective qui ont caractérisé ces discussions. Cette table ronde a une portée nationale. Ces décisions participeront au développement de la démocratie dans notre pays et fortifiera tous les groupes politiques sans discrimination aucune dans les négociations politiques de la nation. Une partie de l'opposition, notamment la CPDS, le FDR et l'Union populaire de Dario Martinez Ayekaba, s'étaient retirés au lendemain de l'ouverture du dialogue. Ont-ils pris une bonne décision? La question reste entière, mais pour les partis politiques présents, ce dialogue est un bon départ.
Le dialogue a été une réussite totale puisque tous les acteurs politiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, ont répondu favorablement et positivement à l'appel que le président a fait pour tous les nationaux pour qu'ils puissent réfléchir pour l'avenir politique de notre pays. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions, mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé. Le 5e dialogue gouvernement-opposition a été beaucoup plus axé sur les tests juridiques des partis politiques. Selon les forces politiques ayant participé aux assises, il faudra maintenant assurer le suivi des acquis de ce dialogue et se réunir de nouveau pour discuter de la politique sociale, les droits humains et la bonne gouvernance pour asseoir durablement la démocratie équato-guinéenne. En Algérie, les entreprises sont désormais autorisées à investir à l'étranger. Toutes les entreprises de droit algérien peuvent transférer des capitaux pour la création de sociétés ou de succursales. Par ailleurs, l'investisseur doit acquérir au moins 10% du capital de la société non résidente. Notons que l'investissement dans les paradis fiscaux n'est pas permis et doit se faire sur les fonds propres de la société sans recours au crédit bancaire. Opération de sensibilisation sur les pourparlers d'Alger au Mali. Une campagne d'information a été lancée par le gouvernement afin de discuter du document proposé le mois dernier par la médiation algérienne. L'idée est aussi d'impliquer la population, les élus locaux, les chefs traditionnels, communautaires ou religieux et autres organisations de la société civile pourront à cet effet y faire leurs propres suggestions. Et puis le gouvernement malien sonne également la mobilisation nationale contre le virus Ebola. Le Mali s'emploie à renforcer les mesures destinées à contenir la propagation de la fièvre hémorragique. Ibrahima Fall, chef représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, s'est exprimé à ce propos. Nous devons être réalistes. Si nous suivons plus de 200 personnes, nous avons besoin d'identifier très rapidement tout nouveau cas et cela peut arriver. Nous sommes de plus en plus prêts pour ça. Nos équipes contrôlent les patients 2 fois par jour en s'apprêtant à voir de nouveaux cas. C'est possible. Direction le Rwanda où la chorale Amahoro de Kigali fête ses 20 ans. C'est par la voix du gospel qu'elle tente de réconcilier les populations. Les messages de paix forment leur ADN tout en faisant rayonner le gospel rwandais. Notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan, les a rencontrés. Réconcilier davantage les cœurs meurtris par le génocide de 1994, tel est le leitmotiv de la chorale Amahoro. Depuis 2 décennies, ce chœur composé d'environ 100 artistes s'est mis au service de la paix au Rwanda. La chorale a aujourd'hui 7 albums à son actif, des chefs-d'œuvre musicaux qui véhiculent toujours un message d'unité et de réconciliation. Ces artistes pentecôtistes s'inspirent des Saintes Écritures pour servir au public un gospel authentique. Ce 20e anniversaire de carrière musicale est une étape avant de franchir un cap supérieur. Notre programme, nous envisageons à aller au-delà de notre capitale Kigali pour rendre visite au peuple qui se situe aux districts et provinces différentes pour témoigner un message d'unité et de réconciliation. La musique gospel occupe une place importante au Rwanda depuis des décennies. Le pays compte à ce jour près de 150 groupes et artistes pratiquant ce genre musical. Mais pour s'imposer sur la scène internationale, certains ajustements sont nécessaires. C'est s'améliorer d'abord artistiquement, parce que gospel, christianisme ou croyance, c'est une chose, mais les performances artistiques en sont une autre. Il faut déjà commencer par là, beaucoup s'entraîner sur beaucoup de variantes et aussi mieux proposer des performances qui sont différentes. La Tanzanie et le Kenya sont parmi les meilleures nations gospel de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda accueille la cérémonie de distinction des meilleurs artistes gospel de la dite région le 21 décembre 2014. Le pays des 1000 collines pourra compter sur l'une de ses vedettes, Gabi Kamanzi, pour bousculer la hiérarchie dans ce secteur. Sport à présent, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 jouée les 14 et 15 novembre s'est clôturée. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso et le Gabon sont les nouveaux qualifiés, rejoignant ainsi les 3 autres pays déjà qualifiés, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. En plus des nations qui ont obtenu leur ticket sur le terrain, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui accueillera la compétition du 17 janvier au 8 février 2015.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.